Une fois que vous aurez une version définitive de vos spécifications fonctionnelles, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, qui est de faire l'ébauche du graphisme et de l'ergonomie de votre site. J'insiste sur le mot ébauche. Ici, il n'est pas question de faire une maquette haute fidélité, ce sera le travail de votre graphiste, mais seulement de replacer tous les éléments que vous avez identifiés comme étant nécessaires sur les différentes pages de votre site. Pour ce faire, on utilise deux techniques, la technique du zoning et la technique du wireframing, qui ont toutes les deux le même but, seulement il y en a une qui est un petit peu plus détaillée que l'autre. Tout d'abord, le zoning. Comme son nom le suggère, le zoning consiste à tout simplement définir les différentes zones qui vont constituer toutes les pages de votre site. Pour ce faire, on ne va même pas placer des éléments, mais seulement diviser les pages en différentes parties et les nommer. Ça pourrait être aussi simple que définir une navigation principale, encore une fois sans préciser tous les éléments qui vont la constituer, une partie de contenu d'accroche, pourquoi pas, et ainsi de suite sur toutes les pages de votre site. Une fois que vous aurez identifié toutes les zones qui vont constituer les différentes pages de votre site, vous allez pouvoir passer au wireframing. Alors c'est encore un terme anglais qui signifie maquette fil de fer. Une maquette fil de fer, c'est tout simplement une schématisation, encore une fois, de toutes vos pages, sauf qu'ici vous allez chercher à placer tous les éléments. Donc si on reprend notre première zone navigation, là-dedans on va pouvoir placer les éléments logo par exemple, ou encore tous les menus de votre navigation. Vous allez donc replacer tous les éléments dans chacune des zones qui constituent votre site. Alors ici, le risque dans lequel vous pouvez tomber, et dans lequel on est tous tombés en commençant à maqueter des sites, c'est de vouloir faire trop parfait dès le début. Cette maquette fil de fer ne doit pas être une maquette graphique qui soit parfaite au pixel près. Ça va être le travail de votre graphiste. Vous, votre rôle dans un premier temps, c'est seulement de placer les éléments et ensuite les experts les traduiront en une esthétique en appliquant une charte graphique. Ne tombez donc pas dans l'écueil de vouloir faire trop parfait directement, sinon vous allez tomber dans une spirale perfectionniste et vous allez perdre beaucoup de temps. Ici, votre travail, c'est d'aller vite et de déblayer le chemin pour que votre graphiste, lui, puisse faire son travail dans les meilleures conditions. Cette maquette fil de fer, on est en train de la faire sur papier, mais on peut aussi utiliser des logiciels spécialisés comme Balsamiq, Mockup. Leur fonction est la même, placer des éléments sur des pages sans trop se soucier des détails graphiques. Avec ces maquettes fil de fer en poche, votre graphiste va pouvoir appliquer sa charte graphique, son brief créatif et en faire un produit fini. Attention toutefois, si vous voulez faire valider ces maquettes fil de fer à votre client, prévenez-le bien que le but ici n'est pas esthétique, mais seulement fonctionnel. On va pouvoir inclure ces maquettes dans notre cahier des charges et on verra dans la phase de conception comment est-ce que notre graphiste traduit ça en une esthétique respectueuse de la charte graphique. En attendant, on va finir notre cahier des charges en rédigeant les spécifications techniques.